Questions et observations. Le député de Cumberland, Colchester, Muscoda-Boyd Valley. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement le discours de la députée. Je comprends sa position, mais il faut qu'elle comprenne qu'avant d'offrir l'aide humanitaire dont les gens ont besoin en Libye, il faut garantir d'abord la sécurité. Et c'est ce que nous faisons. Nous devons nous assurer d'établir la sécurité, que les gens sur le terrain puissent livrer l'aide humanitaire qui est essentielle au pays. C'est l'une des raisons importantes pour lesquelles nous voulons prolonger cette mission en Libye. Si on n'établit pas d'abord la sécurité, l'aide humanitaire ne peut pas être livrée là où on en a besoin. Dans bien des pays et des parties éloignées, les forces de Kadhafi empêchent l'aide humanitaire d'être livrée à la population. Si on veut que l'aide humanitaire atteigne les gens partout au pays, il faut d'abord reconnaître que la sécurité est un facteur essentiel. Merci. Député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, j'aimerais signifier à mon collègue que je suis extrêmement consciente de l'importance de la sécurité pour délivrer, par exemple, le matériel humanitaire. Lorsqu'on parle de la sécurité pour que le matériel se rende, on parle de sécurité sur le terrain, au sol. Actuellement, c'est le CNT qui exerce cette sécurité-là au sol, sur le terrain, pour que le matériel se rende, et ce n'est pas les troupes canadiennes qui exercent cette sécurité-là concrète sur le sol, car depuis toujours, on a concentré la mission canadienne militaire sur, en signifiant qu'il n'y aurait pas de troupes au sol. Question et commentaire, l'honorable député de Westmont-Ville-Marie. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue de l'Abitibi-Témiscamingue pour sa présentation. Il est sûr qu'après le départ de nos militaires, que nous aurons une tâche énorme devant nous pour venir en aide à la Libye, un pays qui n'a connu que la dictature et la répression depuis plus de 4 décennies. Maintenant, dans le Parti libéral, on a pris le temps de consulter, notre chef a consulté la communauté canadienne d'origine libyenne pour savoir ce qu'eux pensaient serait important quand on ira aider. Et puis, plusieurs d'entre eux viennent de la communauté de la santé dans le domaine médical, œuvrent dans le domaine médical et ont suggéré qu'un rôle important pour le Canada serait d'aider à mettre en place des infrastructures dans le domaine de la santé qui n'existent pas, à vrai dire, en Libye en ce moment. Alors, j'aimerais savoir ce que ma collègue pense de cette idée comme un des moyens qu'on pourrait venir en aide à ce pays, la Libye. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai souligné dans mon discours, il y a avec les fonds qui sont actuellement consacrés à la mission militaire, si on met ça au prorata, ça fait 330 000 $ par jour qui est consacré à la mission militaire. Donc, je considère que si on prend cet argent-là pour l'axer sur la santé, on va être capable de faire des progrès quand même assez importants, ce qui, je crois, est important de le souligner. J'ai eu la chance de faire du travail humanitaire comme infirmière en Afrique de l'Ouest, et je sais que les besoins dans toute l'Afrique, mais donc, je suppose en Libye, sont extrêmement criants. Donc oui, pour moi, il est prioritaire de mettre l'accent sur le système de santé et tous les autres besoins humanitaires de la Libye. Question et commentaire, the honourable member for... Le député de Selkirk-Interlake. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier ma collègue de son intervention. Elle était à la réunion d'information que nous avons eue la semaine dernière de la part du général Vance et de l'ambassadeur du Canada en Libye, Sandra McArdle. Il est certain qu'une grande région de la Libye est encore contrôlée par les forces pro-Kadhafi. On a dit qu'il y avait des caches d'armes encore dans ces régions et que les forces pro-Kadhafi avaient encore la capacité de lutter. La famille Kadhafi fait toutes sortes de déclarations publiques disant que ces forces sont prêtes à lutter jusqu'au dernier homme.
il faut pouvoir contrôler l'oppresseur et ses forces. Et pour cela, il faut qu'il y ait des efforts diplomatiques. Ma collègue pourrait-elle parler de la nécessité de stabiliser la totalité du territoire libyen plutôt que les zones qui sont prises maintenant et la nécessité d'offrir la sécurité à tous les Libyens? Ms. Cumming. Lors de cette réunion-là, Monsieur le Président, ce que j'ai retenu aussi, c'est que les forces du colonel Kadhafi sont considérablement réduites. Elles sont regroupées dans 3 principales villes, donc elles se concentrent dans une zone. Le CNT continue à travailler fort sur le terrain pour réussir à prendre ces zones-là et pour assurer la sécurité des civils. Ce que je voudrais aussi souligner, Monsieur le Président, c'est... Désolée, je me reprends. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il est... Désolée, Monsieur le Président. Donc, les forces sont considérablement réduites. Le CNT avance bien. Il faut continuer à l'appuyer et je crois qu'ils vont être à même de réaliser ce qu'ils ont entrepris. Questions and comments? Questions et commentaires? Le député de Scarborough, Rouge River. Merci, Monsieur le Président. Comme ma collègue a été elle-même en uniforme, elle comprendra l'importance de notre armée et de nos militaires. Pour faire suite à ce qu'a dit mon collègue de l'autre côté, en parlant des coûts, nous savons que l'intervention militaire est très coûteuse. Ma question à ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue est de savoir si cet argent serait mieux utilisé autrement pour rebâtir le pays plutôt que d'ajouter une autre intervention militaire. Monsieur le Président, ce que j'aimerais souligner, c'est que l'argent qui a été investi au niveau de la mission militaire avant les derniers événements des dernières semaines était nécessaire et il était nécessaire d'investir au niveau militaire pour réussir à aider le CNT à déloger Mohamed Kadhafi. Maintenant que le régime est tombé, que Tripoli a été repris, je crois et que la situation au pays est en bonne voie, je crois qu'il serait temps de recentrer cet argent-là vers les besoins humanitaires. Questions and comments? Questions et observations? Le député de Saanich-Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Félicitations pour le discours. C'est très, très fort et je suis en accord avec vos points. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes, comme le membre en arabe, au sujet de les autres crimes, pas seulement par les forces qui donnent leur appui à M. Kadhafi, mais aussi pour le gouvernement transitionnel, où il y a les autres crimes contre les jeunes dans la population civile qui sont peut-être particulièrement c'est mal compris comme une force pro-M. Kadhafi, mais peut-être il n'y en a pas du tout, c'est seulement un cas de confusion. Qu'est-ce que le membre pense sur le moment de menace pour les populations civiles en Libye? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadrice lorsqu'elle est venue à une réunion du Comité permanent de la défense nationale, j'ai eu la chance de lui poser des questions à ce sujet-là. Et ce qui est ressorti de la conversation, c'est l'importance de l'aide diplomatique. C'est vraiment en établissant une aide diplomatique canadienne pour aider le peuple libyen à établir un système de justice très rapidement pour pouvoir juger rapidement les criminels, oui, du camp Kadhafi, mais aussi des gens qui auraient dépassé les bornes du côté du CNT pour éviter que d'un bord et l'autre, ces gens-là se retrouvent à bâtir la nouvelle Libye, qu'on va réussir à y arriver. Mais pour ça, c'est des efforts diplomatiques majeurs et non militaires qu'il faut déployer. Resuming debate.